Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec la nouvelle expression qui nous amène à Kribi où le maire et le sénateur RDPC se déchirent. Le maire de la ville de Kribi, au cours d'une session ordinaire du conseil municipal, a accusé publiquement son mentor Grégoire Mbamba d'être à l'origine des déboires de la communauté urbaine par les dettes laissées au moment où il était maire de l'ancienne commune urbaine. L'accusé était lui-même dans la salle. L'information ce matin, vous l'aurez en page 5. En petite une, on parle de Banjoun où elle jette l'enfant de sa coépouse dans un puits. À Fumban, 2 tonnes de cannabis ont été saisies. S'agissant du sport, entre désertion et mœurs et puis épidémie de choléra, l'ONMC interpelle les autorités. Le quotidien bleu d'Amalmana, le jour pour sa part, ce matin parle d'épidémie de choléra et nous renseigne que nous avons 3400 cas déclarés dans 5 régions. C'est le bilan de l'épidémie entre le 21 et le 27 mars dans le centre, le littoral, le sud, le sud-ouest et le nord. En petite une, on parle de l'affaire Congelcam. L'enquête de Monatélé et Obala est à retrouver, ainsi que l'interview du préfet de la Léquier et des réactions également. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3. Le quotidien Mutation nous présente à sa grande une ce matin une grogne, celle des députés dépités. Pendant que les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont aux petits soins, le reste s'estime traité au rabais. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 9 du quotidien Mutation qui nous renseigne qu'à l'ouest, la grippe aviaire est de retour. On parle toujours de l'Assemblée nationale à la grande une ce matin du quotidien Vert Émergence. Retrouvons l'assaut de Cavaillé contre les députés absentéistes. Vichère, le gouvernement ne rassure pas. Et puis Coton, l'assaut des cotons craint une perte de 9 milliards de francs CFA. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune parle de développement économique de l'Afrique ce matin et nous renseigne que le secteur privé est en avant. Le premier ministre chef du gouvernement Joseph John Gouté a présidé hier à Yaoundé la cérémonie d'ouverture de la 46e Assemblée générale de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Ces assises qui regroupent les hommes d'affaires de 32 pays ont pour objectif de faire des entreprises des catalyseurs de l'essor économique du continent. Le quotidien L'économie pousse à part ce matin parle de l'eau potable et nous fait savoir que l'approvisionnement du secteur rural préoccupe. Le 31 mars 2022, face à la presse, Gaston Elundou Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, a présenté les initiatives qui ont été prises par le gouvernement pour résoudre le problème. Cependant, de nombreux défis restent à relever. On parle d'alliance des patronats francophones ce matin en petite une. Célestin Tawamba, élu vice-président pour l'Afrique centrale. Yaoundé-Douala, augmentation des prix des produits alimentaires importés. Afrique, les Émirats arabes unis explorent les possibilités d'investissement dans le logement social. D'après la grande une du quotidien L'Info Chaud ce matin, Joseph Lé est en phase avec Paul Biya s'agissant des dossiers d'intégration des enseignants. Le délai de traitement passe de 30 à 3 mois seulement. Tarif des retraits Orange Money en petite une, ce qui a vraiment changé est à retrouver en page 2 du quotidien L'Info Chaud. Et on parle en page 5 du prix Marc-Vivien Fouet avec Toko et Kambi qui a été nommé. À la grande une du quotidien, le quotidien ce matin, OTS, directive présidentielle et mise en œuvre, retrouvons le grand oral de Joseph Lé. À son autre une, le quotidien parle ce matin de la communauté portuaire du Cameroun. Patrice Melom tient le timon du port Synthèse. Le journal Repère, pour sa part ce matin, s'intéresse au port de Douala-Bonabéry, 280 milliards de francs CFA pour un nouveau terminal, retenu au terme d'un processus d'appel à concurrence des projets auxquels 10 candidats ont participé. La société anglaise KTH va construire sur financement propre et ensuite exploiter la plateforme pendant 25 ans, période au cours de laquelle elle versera une redevance domaniale sur les 42 hectares de terre plein pris sur le plan d'eau,
ainsi qu'une redevance variable égale à un taux de 5% du chiffre d'affaires à réaliser pendant la première décennie d'exploitation et 6% du chiffre d'affaires sur les 15 années suivantes. En petite une, on parle de déficit d'énergie électrique et d'eau potable. Comment sortir du calvaire? Et puis, commune de Nguélémendouka, les bons comptes de l'exercice 2021 sont à retrouver dans les colonnes du journal Repère ce matin. S'agissant de la lutte contre la flambée des prix et les tensions sociales, l'hebdomadaire La Terre Promise s'interroge à sa grande une. Le combat est-il perdu? Entre grève, pénurie et inflation sur les marchés, le gouvernement fait face à une pression de plus en plus forte. Une menace à l'équilibre social, nous renseigne en page 3 ce matin La Terre Promise Hebdo. Dans les colonnes de l'hebdomadaire ce matin, retrouvons également un dossier qui parle des statuts particuliers de la fonction publique, des privilèges qui font des envieux. L'hebdomadaire Vision économique qui parle de compétitivité de l'économie et des entreprises ce matin nous fait savoir que le premier plan stratégique est en gestation. L'annonce a été faite par le ministre Paul Tasson, président du comité de compétitivité de l'économie et des entreprises camerounaises. C'est un organe dont le rôle est d'aider l'État à trouver des solutions au grand malaise que connaît l'environnement des affaires au Cameroun. En effet, la problématique de la compétitivité de l'économie et des entreprises camerounaises a été longuement débattue le 30 mars dernier au cours de la toute première session du comité au titre de l'exercice 2022. En petite une, on parle de carburant. Le maintien des prix à la pompe pourrait coûter 672 milliards de francs CFA à l'État du Cameroun en 2022. L'hebdomadaire Flèche d'Afrique, pour sa part, ce matin, parle de l'an 37 du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, tant dans le D que dans le Mbam et Inubu. Dans le D, le soldat de la paix rassure que le D reste un bastion imprenable, fidèle et loyal au président national. Et dans le Mbam et Inubu, Achille Bazilekon III galvanise pour une fidélité infaillible au champion national. Terminons ce matin avec le journal La République qui parle du développement local en s'intéressant à la commune de Pété Banjoun. Maptué photo portée au nu nous renseigne dans ce matin le journal. Avec plus de 60% de taux de réalisation, le compte administratif de la commune de Pété Banjoun pour l'exercice 2021 qui est passé comme une lettre à la poste lors de la session du 1er avril 2022 à lui dédié se caractérise par une kyrielle d'investissements qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des populations dans des secteurs aussi divers que multiforme. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté. Surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre. Bonne journée à tous.